Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, ce matin, on reçoit Monsieur Harold Ndongmezui. Il vient nous parler d'un concept révolutionnaire. Ils veulent transformer les tenues scolaires en vêtements du quotidien. Monsieur Ndongmezui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez un concept qui s'appelle Projet Gabon Edit School. Oui. C'est un projet, enfin c'est un concept qui est né d'une réflexion. J'ai fait des études universitaires aux États-Unis et j'avais remarqué que... Dans quel état? J'ai à New York. Et j'avais remarqué que les Américains, ils ont un rapport à leur établissement, à l'université, école, qui est multigénérationnel, qui passe à travers le vêtement. Oui. Ils se mettent des casquettes, des blousons, des joggings, et cela c'est plusieurs générations. Donc je me suis dit ce serait vraiment une idée intéressante pour valoriser aussi les lycées, universités, écoles au Gabon, d'apporter ce concept-là. Moi je vois que tu es venu avec quelqu'un, bon il va peut-être pas prendre la parole, mais il porte un sweatshirt Collège Bessieux avec l'effigie des Bessieux. Le problème c'est que aux États-Unis, les marques des établissements sont déposées. N'importe qui ne peut pas les imprimer. Est-ce que c'est le cas au Gabon? Est-ce que Bessieux, Lycemba ou bien Fanguinoveni peuvent vous laisser imprimer ces effigies comme ça sur des vêtements streetwear? Bon, lorsque je suis arrivé, ma première démarche était de me rapprocher effectivement auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et ils m'ont expliqué que légalement il n'y avait pas de souci. Faut pas croire. Oh, mais c'est l'éducation nationale. Non, faut pas les suivre là. C'est parce qu'il n'y a pas encore le pognon. En tout cas, légalement en fait. Quand il y aura le pognon, ça va devenir un autre problème. Bon, ils vous ont dit quoi? En tout cas, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de texte qui m'empêchait. Voilà, en absence de texte, donc tu avais la liberté. Est-ce que vous vous êtes rapproché des établissements? Je me suis rapproché des établissements privés. Et bon, pour le public, j'étais le ministère. Et les établissements privés, je me suis rapproché de Parlement de Mbélé, de Labani, parce que je suis un ancien de Labani. Oui. Et aussi j'étais à OIM, CS d'Angon, privé, j'ai discuté avec le proviseur, le proviseur du CS de FIS. Oui. Et bon, chacun m'a donné à peu près la vision, enfin comment ça peut fonctionner. Donc, voilà. Ça revient, c'est quoi? Qu'est-ce qui revient de ces discussions? Non, tu es libre d'exploiter. Non, pour les établissements privés, bon, c'est comment on va faire une espèce de partenariat. Oui, tout à fait. Et c'est eux qui me dicteront plutôt le genre d'articles, le genre de produits qu'ils souhaitent faire commercialiser, enfin proposer à leurs élèves. Oui. Et pour les établissements privés, publics, il y a deux volets parce que en principe, mon concept s'adresse surtout aux anciens élèves. Oui. Donc comme c'est pas un concept qui vise à venir avoir des marchés avec les élèves actuels dans les lycées. C'est pour ça que le ministère a vu que par rapport au texte, il n'y avait rien qui n'empêchait que je le fasse parce que ma cible n'est pas d'aller de faire entrer l'État dans mon projet pour aller imposer aux élèves. Oui. Par exemple dans le trousseau scolaire. Non, c'est pas des vêtements qui font partie du trousseau scolaire. Voilà, pour toi, c'est du streetwear. C'est-à-dire qu'on rentre dans un magasin et puis on trouve un sweatshirt Bessieux, on l'achète et puis on le porte au calme. C'est pour ça que les textes, Mais si tu dis qu'on peut rentrer dans un magasin, acheter un street collège Bessieux par exemple, alors qu'il y a, je pense, un proviseur qui t'a dit qu'il devait voir comment est-ce qu'on peut proposer certains articles aux élèves, comment ça va se passer? Non, dans le cadre enfin, c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux volets. Là, je parlais du volet qui a accès à ma cible prioritaire, qui sont les anciens élèves, qui sont déjà actifs, qui souhaitent avoir un souvenir. Les alumni, en fait. Une identification de leur ancien lycée. Parce que le Gabonais, il est très nostalgique de la période lycée et université. Donc, du coup, il y en a qui veulent avoir. Hein. Beaucoup. Moi, là. Beaucoup. Mais moi, j'ai vu les réactions parce que lorsque j'ai commencé le projet,
je me suis dit, si ça suscite de l'intérêt, je fais. Si ça ne suscite pas de l'intérêt, je ne fais pas. En principe, j'ai une marque de sportwear en France qui s'appelle Sean Mars Basketball, qui est plutôt axée basket. Oui. Et c'est cette marque, au travers de ma marque en France, que je produis ces produits Gabon Elite School. C'est quoi votre page Facebook? Ma page Facebook Gabon Elite School, Gabon Elite School sur Facebook, vous pouvez voir déjà, mais j'ai ma marque en France, c'est Sean Mars Basketball Brand sur Facebook. Et donc c'est à travers. Et donc tu vas produire quoi? Des sweatshirts, des t-shirts, des joggings, des ensembles. Tu veux tout produire? Je vais tout produire. Enfin, je vais essayer de tout calquer. Enfin, déjà prendre ce qui existe dans le pays des autres. Donc, ça sert à rien d'inventer la roue. Donc je prends déjà des blousons comme vous voyez, des joggings. Je fais des casquettes. Je ferai des maillots. En tout cas, je vais essayer de calquer en même temps la mode, suivre les tendances et rendre la couleur du lycée tendance à travers en suivant ce qui se passe dans la mode actuelle. On l'adapte avec des couleurs et puis des logos. Est-ce qu'il y aura la possibilité de personnaliser peut-être un vêtement, de mettre le nom et la promotion? Oui, bien sûr. C'est une option qu'on va ajouter au fur et à mesure. Et là, je suis principalement venu au Gabon parce que je vis en France. Et pour venir voir le terrain, voir comment ça se passe. Et comment tu as trouvé le terrain? Je vais dire que je suis quand même assez satisfait de mon séjour. Parce que en général, l'été comme ça, je dis même l'été, la saison sèche. Ouais. Non, la saison sèche comme ça, tu as regardé, les gens se couvrent. Ils portent quoi comme vêtements pour se couvrir? Sweatshirt, pull vert, j'ai vu que les gens mettent beaucoup des joggings, les vestes jeans. Je vois même des gens qui mettent des vestes en cuir. Oui. Et quand on se balade vers la baie des Rois, comme un peu devant, etc., on voit des gens se couvrir, même des cols roulés, j'ai vu. Donc j'étais un peu étonné parce que col roulé, c'est quand même assez chaud. J'étais à un mariage, j'ai eu quelqu'un qui col roulé avec la veste. Non, c'est son sèche, gars, il fait froid. Bon, moi j'ai chaud parce que... on comprend. Mais nous, on a froid. Voilà, donc du coup, je me suis dit... parce qu'au départ, lorsque j'ai envoyé mes premiers échantillons, j'ai eu des retours sur les mannequins qui avaient essayé pour moi. C'était un peu chaud. C'était du coton, c'est du coton 100%, c'était un peu lourd. Donc du coup, j'ai dit lorsque je vais arriver à Libreville, moi-même je vais voir et puis je vais tester. Effectivement, quand je suis arrivé, je n'étais pas encore la saison sèche, je suis arrivé un peu vers la fin de la saison des pluies. Voilà, donc du coup, j'ai effectivement vu que c'était assez chaud. Donc tu vas faire des vêtements adaptés? Je vais réajuster le grammage et le tissu pour que ce soit plus adapté. Est-ce que tu vas pratiquer des coûts abordables? Parce que le study streetwear, c'est quand même pas cher chez les autres. Alors ça dépend. Enfin, j'essaie de mettre en place une politique de prix qui peut toucher un grand nombre. Mais vu que ma cible à la base, ma cible c'est pas le Gabonais lambda, l'élève qui n'a pas les moyens. Donc tu vises les riches? Non, pas les riches. Je dis les Gabonais actifs. C'est-à-dire que ta cible lambda, c'est pas l'élève moyen. Ça veut dire c'est l'élève qui a le pognon. Non, c'est-à-dire que tout élève qui peut se procurer le produit pourra se procurer le produit. C'est-à-dire que tout élève qui a les moyens. Parce que les élèves vont s'intéresser à ça. Oui, j'imagine. Après, ils n'auront pas les moyens d'acheter. Après, ils seront vexés. On a été au lycée. Ils vont économiser. Non, on a été au lycée. Il y en a qui vont avoir de l'argent de poche, il y en a qui vont avoir pour avoir les bonnes moyennes. Les parents vont dire on dirait que tu vas être cher, hein? Non, moi je peux donner. Quand on sent combien ils parlent là, tu sens que ça va frapper. Je peux donner les prix. J'ai déjà les prix, j'ai une grille de prix. Par exemple, ce qu'il a là. Un jogging ensemble complet comme ça, c'est 35 000. Je pense que c'est pas quand même exorbitant. Ouais, c'est vrai, c'est pas exorbitant. Moi, j'ai vu à City Sport, pas les citer. Tu as déjà cité. Bon. En tout cas, j'ai fait un peu le tour des magasins. Oui. Et j'ai vu que là, attends, il y en a qui vendent rien qu'un pull comme ça, à capuche, il commence à 47 000. Donc moi, je vends l'ensemble à 35 000. Donc j'essaie de réduire au maximum, alors que je ne sais même pas encore si... je l'espère, mais je ne sais pas encore si le marché va répondre. Oui. Et ensuite, je fabrique mes vêtements au Gabon. Je les fais venir de l'étranger. Donc, il y a la douane, il y a le transport, etc. Donc, mais j'ai essayé d'arriver à un point d'équilibre qui permet à chacun de se retrouver, de ne pas être trop cher, de permettre
et aux anciens et aux actuels élèves de pouvoir... Est-ce que tu as prévu peut-être un suite comme ça avec 2 logos d'établissements différents? Parce qu'il y a certains qui ont fait 4 établissements. Ah oui. Non, mais non, c'est pas pour les gens, c'est pour les établissements. Tu veux traiter ton cas là? Non, moi j'ai fait de la 6e en terminale à Kouaben. Après, il y a certains qui ont commencé au lycée d'État. Moi-même, j'ai fait... Kouaben, Léomba. J'ai fait Léomba et LD2. Et le Koweït même. J'ai eu mon BPC au Koweït. Donc du coup, mais ils m'ont même demandé, les anciens élèves, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il n'y a pas le Koweït et tout. Donc non, il y a tout le monde au fur et à mesure. Moi, j'ai pas... Il y en a qui pensaient que je travaillais pour le ministère, donc j'avais tous les logos de toutes les écoles du Gabon. Ils me demandent mais pourquoi on ne va pas pour nous? Je dis non. Non, c'est pas pour le ministère. Oui, mais la nostalgie, c'est pas seulement le lycée. Oui, c'est que tu vas créer quelque chose. Non, j'ai fait aussi les universités. Il y a des universités privées. Enfin, je travaille avec les associations des anciens élèves et les groupes Facebook, etc., qui me contactent. C'est eux qui me fournissent en logo et en couleur. Ils me disent non, par exemple, nous, récemment, on a avec une école de commerce là, qui est assez connue dans la place, ils m'ont contacté. J'ai fait les croquis, j'ai envoyé. Bon, ils ont dit on va en reparler à la rentrée. Lorsque les cours reprendront, on ira discuter maintenant sur les termes. Si je suis nostalgique de mon primaire. Mais vous pouvez, mais enfin, quand les prix vont un peu varier, lorsque c'est une demande qui n'est pas... Enfin, si c'est nous qui produisons en gros et que nous proposons, d'accord, il y a un prix, mais si vous voulez faire une demande particulière, il y aura aussi un prix particulier. D'accord, bon, je rappelle qu'on recevait M. Ndong-Mesui Harold qui nous présente le concept projet Gabon Elite School, c'est ça? C'est ça. D'accord, il y a déjà des produits qui sont disponibles? Oui, il y a des produits qui sont disponibles. S'ils veulent s'en procurer, ils font comment? On a sur notre page Facebook, il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone, il y a un lien. Bon, le numéro de téléphone, c'est 074 199 704. Ouais, 074 19 97 04. Voilà. Et il y a, sur notre page Facebook, il y a un lien qu'on peut cliquer qui vous amène direct sur un catalogue WhatsApp. Et le catalogue, il y a les prix, il y a les modèles. Et on peut directement me contacter. Il y a 2 numéros. Il y a mon numéro de France et 2 numéros WhatsApp et le numéro du Gabon. Et pour l'instant, c'est moi-même qui réponds à tout. D'accord. Mais pour le numéro du Gabon, il y aura une assistante qui va s'en charger. Parce que je dois repartir d'abord en France et revenir vers septembre. D'accord. Merci, monsieur Ndong-Mesui Harold. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Dédicace à AKM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.